sans-abri est un événement qui s'organise simultanément dans plus de 40 villes au travers le Québec. Cette mobilisation collective vise à sensibiliser la population face aux réalités des personnes en situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d'itinérance. Chaque troisième vendredi du mois d'octobre, la nuit s'organise autour d'une vigile solidaire dans plusieurs endroits à l'extérieur. Cette année, le 16 octobre aurait été la 19e nuit des sans-abri dans la capitale nationale. Malheureusement, vous comprendrez que dans le contexte actuel, il n'y en aura pas d'événement. Alors, l'équipe de Trip Jeunesse Beauport a décidé que cette journée-là ne passerait pas sous silence et puis qu'on allait être la voix des personnes plus vulnérables. Et quand on entend des commentaires par rapport aux personnes vivant en situation d'itinérance, souvent ce qu'on entend, c'est « Ah, ils veulent pas travailler, ils veulent profiter du système, ils veulent du cash, ils veulent qu'on leur donne du cash, mais c'est pour s'acheter de l'alcool, de la drogue, ils ont juste à prendre leur chèque pour se pogner un appart. » Tout ça, là, c'est bien facile à dire, sauf que l'itinérance, il ne faut pas oublier que c'est une combinaison de facteurs non seulement individuels, mais aussi une combinaison de facteurs sociaux. Fait, avant de poser un jugement, il faut prendre un peu de recul et analyser la société dans laquelle on vit pour voir toutes ces lacunes et les impacts que ça a sur notre mode de vie de chaque individu. Dans la société, aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près une personne sur 4 qui vit en situation de pauvreté. C'est quand même un énorme facteur de risque, justement, à l'itinérance. C'est difficile d'avoir des statistiques vraiment précises en lien avec l'itinérance parce que c'est un phénomène super complexe puis c'est difficile à recenser parce qu'il n'y a pas juste l'itinérance qu'on dit visible. Comme je disais, c'est un mode de vie super complexe, c'est un mode de survie. Ces personnes-là, il faut qu'ils se mobilisent à chaque jour pour combler leurs besoins de base, que ce soit l'argent, la nourriture, les vêtements, ou ne serait-ce qu'avoir un toit où dormir pour la nuit. C'est pas un secret, les refuges débordent, mais le concept d'avoir un chez-soi, c'est pas juste d'avoir un toit, c'est beaucoup plus qu'un abri. Les logements abordables sont rares, ça, faut pas l'oublier. Vivre en situation d'itinérance, c'est pas facile, puis ça a des conséquences directement sur le corps. Quelqu'un qui va vivre longtemps dans cette situation d'itinérance, ça peut augmenter son processus de vieillissement d'à peu près 10 ans, ce qui est non négligeable. Sinon, pour finir, moi, j'aurais une petite statistique qui est un peu choc. Selon une étude qui a été faite pan-canadienne à moyenne des provinces, on dit qu'on estime à peu près de 1 à 2 personnes qui décèdent suite à leur situation d'itinérance par semaine. Tu sais, dans le fond, personne ne veut mourir seul, puis personne ne veut mourir démuni. Quand j'ai commencé à faire du travail de rue à Beauport, le visage de l'itinérance était bien différent. On voyait du monde un peu quand même, là, qui se promenait, du monde qui était en itinérance un peu. Beaucoup d'itinérance cachée, des gens plus qui se promenaient entre un appartement, chez un ami, habiter dans son automobile aussi, des fois qu'on voyait à l'hôtel. Plus d'itinérance temporaire. Des abris, on n'en voyait pas vraiment. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a eu un déplacement du centre-ville vers peut-être les banlieues. On a vu apparaître beaucoup plus là, de campements, ce qu'on n'avait jamais vu vraiment avant les quelques dernières années. Hein, des tentes, des campements qui s'installent. On voit que l'itinérance est de plus en plus présente dans le milieu, puis c'est quelque chose qui nous inquiète. Puis à Trip Jeunesse, on n'a pas l'intention de laisser ça aller sans rien faire, sans bouger. Donc tranquillement, on est en train de mettre en place des initiatives. C'est pas toujours évident pour les personnes qui sont en situation d'itinérance, juste de fournir à leurs besoins de base, que ce soit de manger, de se loger, c'est certain, vu qu'ils sont en itinérance, mais pensons simplement à essayer de se faire à bouffer quand on est dans un campement. C'est complètement autre chose, c'est du camping à l'année, donc c'est vraiment pas facile. Aller à la salle de bain, présentement c'est très très dur, puis avoir accès à tout ça, c'est pas évident. Tranquillement, il faut qu'on mette en place des initiatives pour aider ces personnes-là qui sont plus vulnérables. C'est important aussi là, de prendre conscience qu'il n'y a pas besoin toujours de faire les grosses actions. Juste un petit geste, on est tous un peu partie de la solution. 2020 semble une année particulièrement difficile pour tous, en raison de la pandémie. Imaginez pour l'itinérance, ceux qui ont perdu leur loyer, leur emploi et qui se retrouvent à la rue au beau milieu d'une crise sanitaire. S'il vous plaît, ne soyez pas indifférents face à l'itinérance. Dans la rue, personne n'est à l'abri. Ça pourrait être vous. On vous encourage à faire preuve d'humanité, pas seulement aujourd'hui, mais dans votre quotidien. Les gestes les plus simples peuvent faire la différence dans la vie d'une personne. Un sourire peut faire la différence. Donc la prochaine fois que vous voyez une personne en situation d'itinérance, faites pas comme si elle n'existait pas. N'ignorons pas l'autre pays, soyons soucieux des gens qui nous entourent au lieu de penser seulement qu'à nous-mêmes. L'itinérance, c'est pas toujours